que j'ai pu croire une minute que c'est cette idiote-là qui pourrait nous sortir du pétrin. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as donné une fille aussi inutile que celle-là? Tu sais, je me suis rendue malade à force de monter des plans de jour comme de nuit. Ça a beaucoup travaillé là-dedans. Je voulais juste qu'elle devienne leur belle-fille. Mais regarde, à cause d'elle, tous mes plans sont tombés à l'eau d'un seul coup. Toi, Chalou, tu as peut-être perdu ton mari. Mais nous, on a tout perdu. Tous nos espoirs de vivre enfin dans le luxe. Oui, tu as anéanti tous nos rêves. Comment est-ce que je vais faire pour retourner à Benaras et faire face aux gens, moi, maintenant? J'étais me vanter de partout que je partais vivre à Delhi parmi les gens riches. J'ai dit à tout le monde, je vais partir vivre dans la capitale et vous rapporter ce que vous voudrez. Mais maintenant, Chalou a anéanti tous nos rêves, alors je ne sais pas ce qu'on va pouvoir devenir. Oh, les fichis! Bon, ça va. Ce n'est pas en pleurnichant comme un gamin qu'on va se sortir de ce mauvais pas, riche, enfin. Après tout, peut-être qu'il n'est pas encore trop tard et qu'on va pouvoir réparer son erreur. Debout! Tu vas immédiatement aller parler à Chinou. Vas-y. Et implore son pardon. Tu vas aller le supplier. Mets-toi à genoux, fais quelque chose. Mais tu dois arriver à te faire pardonner. Vas-y. Oui, c'est vrai, Chalou, on va lui parler, vas-y, quoi! Tu dois réussir à le faire céder, fais-le au moins pour nous! Et va lui parler, Chalou! Allez, vas-y, Chalou. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux encore me mentir? Je te préviens que si tu es venu me voir ici pour me raconter je ne sais quelle autre histoire que t'as inventée, pour me faire craquer, tu perds ton temps. Ça ne sert à rien, je ne reviendrai pas sur ma décision. Quoi que tu puisses me dire, ça ne me fera pas changer d'avis sur toi. Non, je suis venue pour m'excuser. Je ne veux rien d'autre. Je sais très bien que j'ai eu tort de te faire ça. Et la pire chose qu'une épouse puisse vivre, c'est de voir son mari se faire humilier. Juste parce que elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais que voulais-tu que je fasse d'autre, Chinou? Je suis comme ça depuis toujours. J'ai toujours eu un seul rêve dans toute ma vie. Que je pourrais un jour me marier avec un homme gentil. Et que je passerai ma vie avec lui. Et puis que mon mari m'aimerait toujours. C'est pour ça, quand je me suis aperçue qu'il y avait une chance pour que tu m'épouses, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Et je n'ai pas cherché plus loin. Tu sais, je n'essaie pas de remettre la faute sur ma mère ou sur qui que ce soit d'autre. Je suis la seule coupable. Pour ce que je t'ai fait, c'est ma faute. Je t'en supplie, Chinou, pardonne-moi. Je suis désolée. Je voudrais simplement que tu entendes cela avant que je m'en aille, c'est tout. Je suis vraiment désolée. Pour tout ça, jamais je n'ai voulu te faire souffrir, Chinou. Notre mariage n'est qu'un mensonge. Je t'ai menti dès le départ. Mais l'amour que je ressens pour toi, lui, est bien réel. Je t'aime réellement. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Emma, est-ce que je peux mettre quelques affaires à moi dans ta valise? Ici, notre vie et notre bonheur sont en jeu. Et toi, tu ne trouves pas mieux que de t'inquiéter pour tes fichues chemises? Alors que moi, là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on retourne vivre dans cette horrible maison vide où on s'est fait envahir par les moustiques. Ici, notre vie était bien mieux. On pouvait enfin vivre dans le luxe. On faisait les magasins de temps en temps. On se régalait avec de la bonne nourriture. Tout ça, c'est terminé. Et elle, cette pauvre idiote, elle reste plantée là. Elle n'a même pas réussi à calmer Chinou. Ce n'était pas si difficile que ça.
À quoi ça te sert de te mettre en colère contre moi? J'ai commis une erreur et je vais devoir en payer les conséquences. Eh bien, regardez-moi celle qui me fait la morale. Alors maintenant, tu vas me donner des leçons sur la vie, Chalou, c'est bien ça? Eh bien, Emma, pourquoi est-ce que tu t'énerves, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu t'en prends à Chalou maintenant? Ce n'est pas très malin. C'est la première fois de sa vie qu'elle dit quelque chose de sensé, tu devrais être contente. Tu sais, toute cette histoire, ce n'était pas de ta faute, Emma. Mais tu n'y peux rien, cette situation est extrêmement embarrassante pour toi, Emma. Eh bien, on dirait que l'aventure d'Emma à Delhi vient enfin de se terminer. Maintenant, tu vas rentrer chez toi et revivre ta misérable vie comme avant. Dis-moi, tu croyais réellement que tu allais pouvoir faire équipe avec Arctic dans mon dos et te dresser contre moi? Regarde le résultat, hein? Tu vois où ça t'a mené? Si tu avais décidé de me soutenir, alors j'aurais peut-être pu t'aider aujourd'hui, Emma. Dis-moi, Arch, tu pourrais faire quelque chose pour nous aider? Non, mais je rêve. Je ne crois pas que qui que ce soit pourrait te venir en aide, la grosse. Oui, bien sûr, je pourrais. Mais vous savez quoi? Tu dois les arrêter. Moi, je ne veux plus faire partie des combis de mes parents maintenant. Je reviendrai vivre ici dès que Chinou viendra me le demander, c'est tout. Madame Emma, votre voiture est prête pour vous emmener à la gare. Hein? C'est le train qui t'appelle. Oui, c'est le train qui t'appelle. Tonton Chinou, ne sois pas triste, s'il te plaît. Je n'aime pas te voir comme ça. Et puis c'est ce que tu veux, que Chalou s'en aille loin d'ici. Eh bien maman le lui a demandé tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, Chinou. Cette sorcière de Chalou n'est qu'une menteuse. Mais ne te fais pas de soucis, on ne la laissera pas rester ici. Nous allons la mettre à la porte bientôt. Alors, non, tu ne dois pas t'inquiéter. N'est-ce pas, monsieur India? Écoute, Chinou. Est-ce que je pourrais te parler de quelque chose? S'il te plaît, Vidya, vas-y, va donc faire la morale à Chalou. Regarde comment Chinou se sent mal à cause d'elle. Il est triste, vraiment triste. Pour faire la morale à quelqu'un, il faut d'abord que cette personne ne regrette pas du tout ses actes. Elle sait très bien qu'elle a commis une grave erreur. Elle le regrette et elle s'en veut de t'avoir fait souffrir. Alors pourquoi est-ce que tu lui en veux? Oui, Vidya, tu as raison. Mais elle est méchante. Et les gens méchants ne peuvent pas habiter ici. Il n'y a pas de place pour eux. Regarde un peu ce qu'elle a fait à Chinou, Vidya. Mon pauvre Chinou. Écoute, ce n'est pas pour défendre Chalou ni ce qu'elle a fait que je suis venue. Mais bon, elle n'est pas aussi méchante que vous le pensez. Si elle avait de mauvaises intentions, est-ce qu'elle ne serait venue en aide? Vous pensez qu'elle aurait pris des risques pour nous défendre? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vous-même qui me l'avez dit. Que quand j'étais jugée au tribunal, c'est grâce à elle que vous avez trouvé une preuve qui a pu me faire acquitter. Mais Tati Vidya, elle ne l'a même pas fait exprès. Elle ne savait pas qu'elle allait nous aider en venant ici. Oui. Non, Vidya. Pas pour aider. Très bien, même en admettant qu'elle n'ait pas fait exprès de m'aider ce jour-là, Chalou n'est pas méchante. Parce que la fois où je ne pouvais plus revenir dans cette maison, et que vous avez dû voler un document pour que je revienne habiter ici, alors c'est grâce à son aide si vous y êtes parvenu. Est-ce que je me trompe? Oh oui! Elle avait exécuté la danse du serpent, comme ça. Elle ne s'arrêtait plus. Elle dansait devant Sindura et elle l'a empêchée de bouger. Oui, c'est vrai, c'est ainsi qu'elle n'a pas pu te surprendre. Mais c'est tonton Chinou qui l'a manipulée et lui a raconté des histoires pour qu'elle laisse tomber. Oui, c'est vrai, il a raison. Il l'a manipulée, mais je croyais que c'était une très mauvaise chose. Vous deux, vous lui reprochez justement cela. C'est parce qu'elle l'a manipulée que vous lui en voulez, n'est-ce pas? Vidya! Chinou s'est servi de la ruse pour une bonne cause, tu comprends? Mais Chalou a fait la même chose. Elle voulait juste se marier avec l'homme qu'elle aimait. Et j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à me dire
que vouloir se marier est une très mauvaise chose. Je sais qu'elle a commis une grave erreur. Je ne peux pas le nier. Parce qu'on ne devrait jamais mentir dans la vie. Peu importe comment ou pourquoi. Mais il faudrait que l'on réfléchisse à ses raisons un peu. On pourrait peut-être essayer de comprendre ce qui l'a poussée à faire ça, non? Et il y a encore une chose que l'on oublie. Aujourd'hui, elle est mariée avec Chinu. Alors si on la renvoie de cette maison, où donc est-ce qu'elle pourra aller? Et à quel destin sera-t-elle vouée? Comment est-ce qu'elle va faire pour passer le restant de sa vie toute seule? Ah, écoute, Chinu, un mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, tu sais. C'est un lien qui est censé durer toute la vie. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Tu l'as juré en tournant autour du feu sacré. Tu as juré de vivre aux côtés de ta femme pour le meilleur et pour le pire. Peu importe ce qu'il se passe, tu as promis devant Dieu que tu resterais aux côtés de ta femme pour toute ta vie. Si l'un de vous commet une erreur, l'autre doit lui pardonner et sourire pour continuer à avancer. Parce que c'est cela que l'on appelle le mariage. Vidya, tu es vraiment intelligente. Chinu, je crois que c'est Vidya qui a raison. Chinu, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que tant que Vidya serait avec moi dans la vie, je ne serai jamais malheureux. Eh bien là, c'est la même chose. Si tu restes avec Chalu, alors tu verras, tu seras toujours très heureux. Et puis, elle est très gentille. Je vous dis au revoir, madame. Écoute, Vidya, je suis consciente que nous avons commis pas mal d'erreurs. Je te demande pardon. Mais ma tante, pourquoi dis-tu cela? Les aînés ne doivent pas s'excuser auprès des plus jeunes. Arrête, s'il te plaît. Hé, Chinu! Chinu! Tonton Chinu, Chinu! Chalu est en train de partir. Tu dois empêcher Chalu de partir. S'il te plaît, Chinu! Tonton Chinu, tu dois faire quelque chose. Chinu, s'il te plaît, il s'agit de ta femme après tout. Tu dois l'empêcher de partir. S'il te plaît. Chinu, quoi que Vidya puisse dire, je sais qu'elle a toujours raison. Elle ne se trompe jamais. Elle m'a toujours dit que, quand quelqu'un présente des excuses, il faut toujours lui pardonner. Papa aussi disait cela. De toute façon, Chalu est déjà venu te demander pardon. Tu dois l'empêcher, s'il te plaît. Tu dois lui dire de rester. Elle n'a pas l'air d'aller très bien. S'il te plaît. Mais enfin, tu restes là figé comme une statue. Fais quelque chose, Chinu, ta femme va s'en aller. Je t'en prie. Hé, Chalu! Non, attends! Je t'en prie! Chinu! Vas-y, Chinu, empêche-la de s'en aller. Regarde, elle va partir. Hé, Chinu! Arrête ton cinéma. Dis-le lui. S'il te plaît, dis-lui que tu veux qu'elle reste, s'il te plaît. Ne pars pas, Chalu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment trop bon. Tu es trop Mais maman. gentil. Oh, Chinu! Mais non, voyons. Un grand merci, tu as sauvé notre honneur. Bon, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes quand même mes aînés. Qu'est-ce que tu attends, Riche? Va chercher les valises. 1 minute.
Je peux savoir ce que vous faites exactement? Chinou n'a demandé qu'à Chalou de rester. Mais pas vous. Sindura, dorénavant, ils font partie de notre famille. Ils ont le droit de vivre ici. Waouh, merci. Vous avez vraiment un grand cœur, Aniket. Ah, vous êtes vraiment très gentil. Merci. Allez vous reposer. Je vais demander qu'on vous montre vos affaires. Allez, suis-moi et moi. Eh bien? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as arrêté de jouer aussitôt que tu m'as vu? Ce sont les enfants qui jouent avec les jouets. Je ne suis plus un enfant, je suis un grand garçon. C'est vrai. Tu sais, le fait que tu aies pu convaincre Chinou tout à l'heure, et que tu aies aussi réussi à le forcer à dire à Chalou de rester, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Mais tu sais, Vidya, c'est toi qui as réussi à le convaincre. Mais j'ai aimé que Chinou a empêché Chalou de partir de la maison. On ne doit pas vivre loin de son épouse. Ce n'est pas une bonne solution. On doit aller se coucher. Très bien. Ah! Oh! Vidya, Vidya, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ce n'est pas grave. C'est ma nuque qui me fait mal. Bien sûr que ça ne m'étonne pas. Tu n'arrêtes pas de travailler toute la journée. Idiote. Attends-moi là un instant. Alors montre-moi ta nuque. Non, ne t'en fais pas. Oh, ça doit te faire très mal, n'est-ce pas? Avec cette crème, ça ira mieux. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Tu fais quelque chose pour moi, comment pourrais-je dire le contraire? Évidemment que ça me fait du bien. Je me sens beaucoup mieux. Alors, tu es guérie complètement? Oui. Complètement? Oui. Je suis guérie. Pourquoi me poses-tu la même question? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne me chatouille pas. Non. Arrête, Sagar. Arrête ça. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors tu as oublié, Vidya. Tu te souviens? L'autre jour, je t'avais fait la promesse que je ne m'endormirais que quand j'aurai vu ton joli visage. Et puis, quand je me réveillerai le matin, tu seras la première personne que je regarderai. Voilà. Et maintenant, je garderai les yeux fermés, avec ton image devant moi. Je t'en prie, mon Dieu. Protège-le de tout le mal qu'il y a dans ce monde. On est arrivé! Ça y est! Vidya, Sagar, vous pouvez aller au temple faire vos prières, d'accord? Je vais aller tourner autour du feu sacré. D'accord. Comme tu veux.
Je vais distribuer les offrandes. Et puis nous nous sommes promis qu'on allait tout faire ensemble. Alors est-ce que je peux... Oui, vas-y. Tenez. Voilà, pour vous. Donne-moi un peu. Eh bien, tu vas continuer à les distribuer avec tes mains sales? Oh bien sûr, non, désolé. C'est bon maintenant? Oui, là c'est parfait. Donne-les un peu. Pour vous. C'est délicieux. Sagar, pendant qu'elle s'occupe des offrandes, on pourra aller chercher tes chaussures. Oui, bien sûr, mes chaussures. Bien, vas-y. Chauffeur, va chercher notre Oui, voiture. Viens ici. Tu voudrais un gâteau, toi aussi? Eh bien, viens, je vais t'en donner. Arrêtez! Vidya! Oh non, Vidya! Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Est-ce qu'il va bien? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Attends, Chauffard. non. Il n'a rien de cassé. Mais il a l'air d'avoir très peur. Dis-nous, est-ce que ça va? Viens là, lève-toi. Allez. Tu as l'air d'avoir eu très peur. Avec qui est-ce qu'il est venu? Dis-moi. Qui est-ce qui est venu avec toi? Où est-ce que ta maman se trouve? Non, ça va, tu ne dois pas avoir peur. Tu es venu avec ton papa jusqu'au temple? À qui est cet enfant? Madame, Est-ce que cet tu enfant t'es est fait avec mal vous? quelque part? Est-ce que quelqu'un le connaît? Vidya, j'ai bien l'impression que cet enfant s'est perdu. On devrait peut-être l'emmener à la police. Non, Chino. Regarde dans quel état il se trouve. Il est juste mort de peur. Alors si on allait le déposer dans une station de police, il aurait encore plus peur, tu ne crois pas? Oui. On pourrait le prendre avec nous. On pourrait peut-être l'emmener à la maison. Il se pourrait qu'au bout d'un moment, il se sentira mieux. Et alors, il nous en dira un peu plus sur sa famille. Oui, Très bien, Vidya. Mais avant, je vais prévenir le prêtre que nous emmenons cet enfant chez nous, d'accord? Comme ça, si quelqu'un le recherche, le prêtre pourra toujours lui dire où on habite. Bon, d'accord. tu peux me dire comment tu t'appelles? On va l'emmener avec nous. Viens là. En route. Chino, est-ce qu'il a mangé? Non, Vidya. On a essayé, mais il n'a rien voulu avaler. Pourquoi tu ne manges pas? Viens là, mon bonhomme. Allez, allez, dépêche-toi, viens par là. C'est vraiment un très gentil garçon, mais pourquoi est-ce qu'il est en colère contre moi? Pourquoi tu boudes? Tu ne veux vraiment rien manger? On voit que c'est un gentil garçon. Attention, la cuillère arrive vers toi. Tu n'en veux pas? Je crois que ce garçon ne sait pas comment manger seul, n'est-ce pas? Très bien, c'est moi qui vais manger parce que toi, tu ne sais pas comment on fait. Pas vrai? Regarde, la cuillère vient vers toi. Ah! Ben ça alors. Eh bien! En fait, il sait manger! Il a tout mangé? En fait, je crois que c'est le charme de Tati qui a marché. Oui, c'est sûrement pour ça. Mais en revanche, il ne sourit pas. Alors, on va devoir le chatouiller. Allez, c'est bien, tu as mangé une autre cuillère. Tu C'est es dingue, vraiment ça. un gentil garçon, tu sais.
Écoute, Chinou. Aniket m'a dit qu'il a appelé la police pour la prévenir. La police lui a dit que tant qu'on ne trouverait pas ses parents, il allait devoir rester au poste. Vous avez bien fait d'emmener cet enfant chez vous. C'est une bonne chose. Par contre, vous auriez dû informer la police immédiatement. Pourquoi a-t-elle ramené l'enfant de quelqu'un d'autre à la maison? Et si quelque chose s'était mal passé? Vidya est vraiment... Sindoura, je peux savoir pourquoi tu te mets en colère? Il ne lui est rien arrivé que je sache. Et puis, l'inspecteur connaît très bien notre famille. Maintenant qu'il est là, il va emmener l'enfant tranquillement chez ses parents. On y va? Écoute, tu vois l'inspecteur de police? Il va te ramener auprès de ton papa et de ta maman maintenant. On y va? Bien. Monsieur l'inspecteur, allons-y. Mon petit Samir. Mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout, tu sais, mon chéri. Je me suis absentée quelques minutes pour aller prier au temple. Et quand je suis ressortie, je ne l'ai plus vu. Je l'ai cherché partout, j'étais folle d'inquiétude pour lui. Je ne savais pas où est-ce qu'il avait pu aller. Mais Dieu merci, le prêtre du temple. Il m'a dit qu'il devait être ici, en sécurité. Et je vous remercie tous. Jamais je n'oublierai la faveur que vous m'avez faite aujourd'hui. Vous avez fait de sorte que mon fils soit sain et sauf. Merci beaucoup. Donc... cet enfant est ton fils? Eh bien oui. Il s'agit bien de mon fils. C'est marrant. Le destin nous joue parfois de drôles de tours. C'est vrai, c'est grâce à lui si aujourd'hui, je suis revenue ici. Sois plus clair, Sourili. Qu'est-ce que tu regardes? Vas-y, explique-nous tout. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce que je trouve si marrant, c'est le fait que mon Samia n'arrête pas de me poser des questions sur son père. Il n'arrête pas de me demander « Je ne comprends pas où est mon papa ?» Et pourtant, aujourd'hui, c'est le destin lui-même qui l'a amené, directement dans cette maison. Qu'est-ce que vous insinuez? Allez-vous nous dire qui est le père de cet enfant? Je viens de vous poser une question. Qui est le père de ce garçon? Eh bien, en fait, le père de cet enfant, c'est Sagar. C'est la vérité. Cet enfant, c'est bien celui de Sagar. Très bien, cette histoire ne concerne que votre famille. Je vous laisse. Je sais que tu nous racontes encore n'importe quoi. Qu'est-ce que tu imaginais? Qu'un jour tu pourrais prendre un des orphelins qui traînent dans les rues et dire partout que tu es sa mère? Et insinuer que Sagar est son père? Tu croyais que ça t'ouvrirait les portes de notre maison? Non, Sourili. Tu perds ton temps. Crois-moi, ça n'arrivera jamais. Oui, je le sais. Je sais que ça n'arrivera jamais. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai emmené mon fils chez vous aujourd'hui. C'est son destin qui a guidé ses pas jusqu'ici. En fait, je suis simplement venue pour le reprendre. Parce que je savais bien que même en vous disant la vérité, vous refuseriez de me croire. Pourtant, est-ce que l'un d'entre vous peut nier que Sagar et moi étions très proches? Vous saviez que Sagar et moi on s'aimait beaucoup, n'est-ce pas?
et qu'on était sur le point de se marier. Alors, est-ce que qui que ce soit de cette famille pourrait prétendre l'inverse maintenant? Répondez-moi. Non. Personne ici ne peut nier cette vérité. Je suis la seule à connaître toute la vérité. Je m'en souviens encore. Quand Sagar est parti aux États-Unis, parce qu'il voulait obtenir le diplôme d'une grande école de commerce. J'ai vraiment dû me retenir pour ne rien lui dire ce jour-là. Pourtant, j'ai fini par lui avouer la vérité, que j'attendais un enfant. Sagar, je suis enceinte. Quoi? Je me souviens que sur le coup, Sagar avait été choqué. Mais presque aussitôt après, Sagar était fou de joie. Il m'a même dit qu'il pensait ne pas partir pour les États-Unis finalement. Il voulait qu'on se marie tout de suite, mais non, j'ai refusé. Je ne voulais pas l'épouser. Non. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se marier. Parce que je voulais qu'il puisse aller étudier et obtenir son diplôme. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il pouvait partir. Et que je m'occuperai de l'enfant ici. Et qu'on aura amplement le temps de nous marier quand il aura terminé. Et moi, j'ai tenu ma promesse. J'ai donné naissance à notre fils. Et j'ai attendu patiemment que Sagar rentre de son voyage. Et puis Sagar est revenu, mais avant qu'on ait eu le temps de discuter de notre mariage, ce terrible accident est arrivé. C'est à ce moment-là que tu as choisi de l'abandonner parce qu'il n'était plus le même. Oui, tu as raison, je l'ai abandonné. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment tous vous affronter. Si j'étais venue vous voir pour vous parler de l'enfant de Sagar ce jour-là, si je vous avais parlé de notre bébé, vous pensez que vous m'auriez cru à l'époque? Non. Alors je suis retournée auprès de mon fils. Et j'ai prié Dieu pour que Sagar guérisse. Je voulais tellement qu'il redevienne comme avant. Mais sa santé n'a fait qu'empirer au fil des jours. Alors je me suis dit qu'il était inutile à présent que je remette les pieds dans cette maison. Vous devez me comprendre. Déjà avant l'accident de Sagar, aucun d'entre vous ne m'avait accepté. Alors après cette tragédie, je pensais que les choses allaient être pires. C'est pour ça que j'ai préféré m'en aller. Si tu avais eu cet enfant avant l'accident, je ne comprends pas pourquoi tu n'en as pas profité. En temps normal, tu aurais essayé d'en tirer profit. Tu te serais moqué de nous, de notre famille. Tu aurais bien saisi l'occasion. C'est étrange, mais tu ne nous as rien demandé. Non seulement cela, mais en plus, tu es parti sagement et tu as pris sur toi. Non, désolé. Je n'arrive pas à avaler ton histoire. Je le sais bien. Que vous me détestez plus que quiconque. Pourtant, mon amour m'a contrainte à partir dignement. J'aimais énormément Sagar, j'étais folle de lui. Et Sagar aussi. Et je refusais de prendre le risque de le perdre. Avant son accident, Sagar me répétait que quand on se serait mariés, tout irait mieux. Et que sa famille commencerait à m'apprécier petit à petit. Mais hélas, Sagar a eu cet accident et ça a tout changé. Je ne savais quoi faire. Alors, j'ai fait de mon mieux pour élever mon petit garçon toute seule. De mon mieux.
Mais finalement, j'ai dû l'abandonner. Je n'ai pas eu d'autre choix. Et je me suis concentrée sur mon travail. Parce que, peu importe si je mourais de faim, c'était pas grave. Mais je ne voulais pas que mon fils puisse manquer de quoi que ce soit. J'ai dû me résoudre à le placer dans un orphelinat. Parce que je savais que là-bas, on prendrait bien soin de lui. Je voulais devenir indépendante financièrement avant de le reprendre. Ça a été difficile, j'ai dû travailler dur pour me faire un nom au cinéma. Mais j'ai réussi juste pour mon fils. C'est pour lui que j'ai travaillé dur. J'espérais tout le temps qu'un jour mon enfant pourrait vivre avec moi. Et puis un jour j'ai appris que Sagar avait fini par se marier. J'en avais le cœur brisé. C'est ce qui explique pourquoi j'ai fait une telle scène l'autre jour à la fête. Je suis désolée, Vidya. Mais je pense que si quelqu'un ici peut comprendre ma souffrance, alors c'est toi et personne d'autre. Ce jour-là, je me disais que j'allais m'en aller d'ici et que je ne reviendrai plus jamais. Le destin en a décidé autrement. Je vous ai recroisé par hasard quand nous étions dans cet hôtel. J'ai senti que notre amour était encore là. Vidya, je t'assure que j'ai fait de mon mieux pour refouler mes sentiments. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter cet hôtel avant que vous ne partiez. Peu après mon départ, je me suis rendue à l'orphelinat. Je voulais mon fils. Avec l'argent que j'ai gagné, il pourrait vivre avec moi. Je me suis mise à rêver que j'allais enfin prendre un nouveau départ et vivre à ses côtés. Mais, en un instant, il a disparu de ce temple. C'est tout. Voilà, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que je vous mentirais? C'est une belle histoire. Serais-tu capable de me dire à présent le nom de l'orphelinat où il était? Eh bien, Sourili, donne-moi le nom. Oui, comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle l'orphelinat d'Ashakiran. Notre entreprise verse régulièrement de l'argent aux orphelinats. Je pense que celui d'Ashakiran en fait partie. Tu pourrais téléphoner à cet orphelinat et les questionner sur cet enfant. Allô? Bonjour. C'est Monsieur Aniket au téléphone. Répète-nous ce qu'ils t'ont dit. On m'a dit que cet enfant venait effectivement de chez eux et que Sourili l'avait déposé quand il était âgé d'1 an. Et selon le registre, le nom du père, Sagar Pratap Singh. Il va falloir que tu sois forte, Vidya. Je doute que Sourili l'ait fait exprès. En revanche, pourquoi elle a fait ça, c'est ce que je ne comprends pas. Aniket, tu connais très bien Sourili. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est uniquement pour l'argent. Sindhura, je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin d'argent. Elle est devenue une vedette de cinéma. Et puis, elle a l'appui d'un plus grand producteur. Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Motwani.
Mais ils ne sont plus ensemble à présent. Pendant la lune de miel, j'ai été témoin de toute la scène. Devant vous tous réunis, messieurs, je vais enfin me débarrasser de cette moins que rien. Elle ne jouera plus pour moi désormais. Va-t'en. Tout de suite. Sorelli n'a plus le droit de tourner dans ses films à présent. Elle n'a même plus de travail maintenant, c'est fini. Parce que son producteur l'a laissé tomber. Et même si Vidia ne veut pas l'avouer, je le sais très bien. L'autre jour, quand on nous a volé de l'argent dans cet hôtel, je suis sûr que c'était elle. Elle nous a pris 3 millions de roupies en tout. Vidia, est-ce que c'est vrai? En fait, c'est Sagar qui ne voulait pas appeler la police pour arrêter Sorelli. Donc il a pris sa défense. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous parler de cette histoire. Ah. Je commence à y voir plus clair. Chaque pièce concorde. Elle ne gagne plus d'argent, donc elle revient chez nous. Très bien. Ça fait trop longtemps que Sorelli se moque de notre famille, j'en ai assez. Elle a suffisamment profité de nous. Il est grand temps que je mette fin à son petit jeu, j'ai la solution. Je vais te laisser, Uma. Je suis heureuse que mon fils ait pu avoir cette chance. Il a enfin eu la chance de rencontrer son père et passer un peu de temps avec lui. Même si aucun d'entre eux n'était conscient du lien qui les unit. Au revoir. Bien, allons-y. Je suis sûre que l'un d'entre eux va me rappeler avant que je franchisse la porte. Après tout, c'est l'héritier de cette famille. Ils ne vont pas le laisser quitter la maison aussi facilement. Non, attends, Sorelli. Oui. Tu nous as appris une nouvelle très importante. Et tu as créé un problème dans la famille. Alors non, on ne peut pas vous laisser partir ainsi. Mais on ne peut pas non plus accepter n'importe quel enfant comme l'héritier de notre famille. Je suis d'accord avec toi, Aniket. Il faut qu'on arrive à prouver qui il est. Mais s'il s'avère qu'il est le fils de Sagar, alors il sera hors de question qu'on lui tourne le dos. Dites-moi, qu'est-ce que vous essayez de me dire, hein? T'en fais pas, c'est rien. Juste une petite prise de sang. Ça nous permettra de connaître la vérité à propos de cet enfant et de ses parents. Non. Mon fils ne fera pas une prise de sang. Pourquoi? Tu as peur? Qu'on s'aperçoive que tu as menti? Et que ton petit jeu s'arrête? Hein? Non. Je n'ai pas peur, Sindura. Je refuse que mon fils ou moi, nous soyons humiliés et que qui que ce soit nous manque de respect. Non. Tu crois pouvoir venir ici et porter des accusations contre le fils de la famille? Voilà ce que nous avons décidé. Tant que cette prise de sang ne sera pas faite, toi et ce garçon, vous restez ici. Parce que nous voulons tous savoir si cet enfant est le fils de Sagar ou pas. Il n'y a qu'un seul moyen. Un test ADN.